Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est l'exercice de la médecine en France lorsqu'on n'a pas de diplôme européen. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le 15 juin, nous avons les résultats du concours d'évaluation des connaissances, l'EVC ou PAE 2020, qui vient d'être publié en ligne sur le site du CNG. En fait, pour les non-médecins, sachez que pour tout le monde, pour exercer la médecine en France, il faut être européen, diplôme européen. Et puis, comme vous savez, le système français repose en grande partie sur des médecins à diplôme étranger. Vous le regardez dans l'actualité, vous l'avez vu pendant la crise Covid, et vous avez vu que beaucoup des gardes aux urgences, en réanimation, en anesthésie, en cardiologie parfois, sont assurés par des médecins issus de l'immigration et qui ont émigré en France. Beaucoup du Maghreb, mais pas uniquement. Il y en a du Liban, il y en a d'Algérie, il y en a du Maroc et il y en a d'autres pays, y compris Afrique, notamment francophone. En majorité, bien sûr, c'est des francophones pour venir travailler en France. Alors, jusque-là, donc le plan aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça a donné, ce concours 2020, quels sont les changements en 2021, comment vont exercer, que vont devenir ceux qui n'ont pas passé le concours ou ceux qui n'ont pas réussi. Et puis, si vous l'avez passé, que vous ne l'avez pas eu, ou que vous ne l'avez jamais passé et que vous envisagez de le passer, quelles sont les premières astuces, on fera des vidéos dédiées à ça, pour réussir à ce concours. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats? En fait, les résultats sont dans le domaine public, c'est-à-dire que si vous allez sur le site du CNG, voilà, c'est Centre national de gestion, et en fait, vous trouvez cette épreuve de vérification des connaissances et vous avez la liste des lauréats par spécialité. C'est dans le domaine public, c'est-à-dire vous aurez les noms et les prénoms et les dates de naissance de tous ces médecins qui ont passé ce concours-là et qui ont réussi. Par exemple, moi, je suis cardiologue. Je peux vous dire qu'en cardiologie, alors cette année était une année particulière, c'est-à-dire il y avait environ 200 candidats et il y avait 50 qui étaient pris. Donc plutôt 1 sur 4, ce qui est plutôt très ouvert pour un concours. À mon époque, quand j'avais passé le concours de première année de médecine, on en prenait 80 sur 800, c'est-à-dire 10%. Et quand on a passé le concours d'internat, pour être pris à Paris, il fallait être 331e. Et puis en fait, il y avait 3000 ou 4000 candidats. Depuis, il y en a eu beaucoup plus sur les années suivantes, mais pour vous donner une idée de l'historique. Alors, donc 50 sur 200, c'est pas mal, mais bien sûr, dans le lot, il y a des gens très contents. Alors, sur les réseaux sociaux, j'en ai plein sur mes amis et je vois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour de fête. Je leur dis félicitations à tous et bienvenue. Et puis, sur les autres, c'est une grande déception pour les autres. Et puis, pourquoi il ne faut pas complètement être déçu et qu'est-ce qui va se passer après? En fait, premièrement, quelle est la différence entre qu'est-ce qui se passait jusque-là? En fait, ce qui se passait jusque-là, c'est que plusieurs médecins sont arrivés, médecins étrangers, arrivés en France, exerçaient en France sur des postes d'équivalent d'interne, c'est-à-dire d'équivalent de médecin en formation. On appelle ça les faisant fonction d'interne, FFI, ou les stagiaires associés. Et puis, la plupart étaient des postes précaires et qui étaient destinés finalement à ces médecins à ce que rentrent dans leur pays et continuent valident leur spécialité ou à y exercer dans leur pays d'origine. Mais certains restaient et puis au fur et à mesure, on finissait par en régulariser. Et donc voilà, au fur et à mesure, chaque année, il y avait des exceptions à la règle. Par rapport à la règle, pour exercer la médecine, il faut être européen, diplôme européen. On étudiait un certain nombre de dossiers. Donc, ce qui fait que avant cette EVC 2020, il y a encore des médecins qui n'ont pas passé l'EVC 2020 et qui vont avoir, on va dire, leur dernière chance de validation sans passer par la phase concours. En fait, ce qui se passe pour ces médecins-là, c'est qu'ils vont avoir, il faut que la direction hospitalière où ils exercent ait la volonté de vouloir les garder, et ça veut dire qu'ils ne sont pas là juste depuis 6 mois, ça veut dire qu'ils sont là probablement depuis au moins plus de 2 ans, et qui vont devoir passer devant des commissions régionales puis nationales qui vont soit déterminer
finalement considérer que leur stage qu'ils ont effectué comme des internes européens valideraient, et dans ce cas-là, on leur demanderait de faire 2 ans ou 3 ans dans les services, soit demanderait, leur imposerait un certain nombre de règles pour pouvoir les régulariser. Ceux qui ont réussi cette année, félicitations encore, ils vont avoir le choix, c'est-à-dire d'aller globalement postuler dans les centres et aller globalement là où ils veulent ou là où on leur offre un poste. Ce qui est à la fois confortable, c'est-à-dire, voilà, peut-être que certains ont déjà pris des contacts et savent déjà où ils vont aller parce que peut-être certains sont déjà stagiaires associés dans les services et on leur a dit si vous réussissez, on vous prendra. Ça, c'est option numéro un. Soit on a déjà pris les contacts. Mais l'inconvénient de ce système-là ouvert, c'est que peut-être dans certaines spécialités sous tension, certains auront du mal à trouver le poste. Alors, pour ceux de 2020, ils vont avoir 3 ans d'exercice dans les hôpitaux publics avant d'être validés au final. Qu'est-ce qui se passera en 2021? Si vous avez échoué ou si vous ne l'avez jamais passé, qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, ce sera différent. La bonne nouvelle, c'est que votre durée d'exercice contractualisé avant d'inscrire à l'ordre ne sera plus de 3 ans, mais sera de 2 ans. Avantage inconvénient, c'est-à-dire que les stages seront publiés à l'avance, un peu comme dans le choix des internes. Les modalités pratiques ne sont pas complètement déterminées, mais les services vont devoir, voilà, imaginons on est un service de cardiologie, vont dire j'ouvre un poste, je demande à mon autorité régionale de santé, l'ARS, que j'ai un poste, que je suis déjà un centre formateur pour les internes. Et donc, on va avoir un certain nombre de postes ouverts et les internes, ne sont pas internes, mais donc ces médecins vont postuler, vont choisir et il va y avoir finalement un croisement entre voilà, des postes ouverts. Et donc, non seulement ils connaîtront à l'avance, les candidats, le nombre de postes ouverts au choix, c'est-à-dire le nombre de postes de prix, c'est-à-dire imaginons ici 50 sur 200, mais j'attends l'année prochaine qu'il y ait beaucoup plus que 200 candidats. Et deuxièmement, les choix de postes qui sont ouverts, peut-être avec éventuellement les surspécialités. On peut imaginer rythmologie, maladie coronaire, je ne sais pas, en gynécologie, c'est des surspécialités. Vous pouvez imaginer en réanimation médicale, réanimation chirurgicale, vous pouvez tout imaginer comme surspécialité, comme domaine d'intérêt. Mais donc, ça a l'avantage et l'inconvénient, mais bon, voilà, donc ils vont choisir dans cette modalité-là. Il y aura plus ce mercato qui va se passer maintenant, le mercato ouvert. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir de donc, ces PAE qui vont passer l'examen en 2021, fin 2021, en fait, ça aura des conséquences en termes de finalement de comment récupérer le système français si on a fait ses études à l'étranger. En fait, à partir de 2023, il n'y aura plus ces postes de FFI, faisant fonction interne, stagiaire associé, et il n'y aura qu'un seul statut qui sera praticien associé. Et donc finalement, tout le monde va être sous la même règle. Le salaire sera déterminé par décret, il n'y aura plus de négociations salariales à discuter. Les gardes, ça va être les gardes, comme tout médecin, ça peut être des gardes de juniors, des gardes de seniors, suivant l'organisation des centres. Et donc, il y aura plus ce qui se passe actuellement avec un mélange de statuts, ce qui pose énormément de problèmes parce que les gens après se mettent, bien sûr, ils sont exploités, ils sont mal payés et donc après, ils font éventuellement grève, ils manifestent. Enfin, les médecins en général ne manifestent pas parce qu'ils s'occupent de patients, mais donc voilà, donc ça changera la manière et donc honnêtement, pour rejoindre le système, ça va changer. Alors, est-ce que le nombre de postes a augmenté ces dernières années? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on recrute de plus en plus de médecins à diplôme étranger par cette voie de la PAEWC? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous regardez il y a 10 ans, c'était à peine 5 et c'était hyper méga sélectif. Et cette année, on en recrutait 50. Je ne sais pas, ça c'est pour la cardiologie. Pour d'autres spécialités, il y en a peut-être moins, mais il y en a plus en médecine générale, ou en gériatrie, ou en anesthésie. Puis les spécialités, je ne sais pas, chirurgie ORL ou ophtalmologie, il y en avait très peu. Donc, vous voyez, suivant une spécialité, ce n'est pas les mêmes noms, mais globalement, il y en a eu plus. Mais
Cette année, par exemple, c'était spécial puisqu'il y avait le Covid. Donc, en gros, la majorité des gens qui ont passé ce concours-là étaient en France parce que les autres étaient bloqués à l'étranger et la plupart n'ont pas pu quitter ou ont dû faire plein d'astuces pour quitter l'Algérie, le Maroc, ailleurs, pour venir passer le concours. Et c'était extrêmement difficile de bien passer ce concours. Et donc, en 2021, on s'attend bien sûr pas à avoir 50 sur 200, mais peut-être ce sera 60 sur 1000 qui seront pris. Donc, ce sera hyper méga sélectif. Alors, quand c'est hyper méga sélectif, qu'est-ce qu'on fait pour réussir? Alors, voilà, ceux qui me suivent savent que j'ai été major de promo au P1 à Paris, que j'ai eu une excellente moyenne à l'ECN, avant on appelait ça l'internat au concours d'internat. On avait, à bonne époque, il y avait encore internat nord-sud, ça vous donne une idée de mon âge. Mais l'expérience que je vous dis ici, c'est l'expérience d'un conférencier d'internat. Jusqu'à il y a 2 ans, je faisais encore des conférences d'internat, j'ai fait 20 ans de conférences d'internat. Donc pour les étudiants qui préparent le concours de spécialité. Et finalement, la PAE ou EVC, c'est comme le concours d'internat. C'est la même chose. Au jour d'aujourd'hui, ce concours, il est fait comment? Il y a des questions théoriques, c'est-à-dire des questions ouvertes. Je ne sais pas quelles sont, par exemple, si c'est en cardiologie, quelles sont les indications de chirurgie urgente dans l'endocardite. Voilà, vous pouvez imaginer des questions de ce style-là. Et vous avez 2 cas cliniques avec des questions ouvertes. Quels sont les arguments en faveur de votre diagnostic? Quels sont les examens que vous allez réaliser, etc., etc. C'est des questions ouvertes et donc on a tendance, bien sûr, à trop remplir. La règle, je vais vous dire, prendre une règle en développement personnel qui s'appelle la loi de Pareto. Dans la loi de Pareto, 80% de nos, 20% de nos actes nous rapportent 80% de nos bénéfices. 20% de nos actes nous rapportent 80% de nos bénéfices. Si vous étiez une entreprise, je vous dirais 20% de vos clients vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, donc concentrez-vous sur les 20%. Et bien la loi de Pareto s'applique en médecine, c'est-à-dire 20% de vos connaissances vont vous rapporter 80% de la note. C'est-à-dire en gros, pour passer la PAE, il faudrait faire le tri de ses connaissances et pas trop en mettre. Vous aurez tendance, on a tendance à en mettre plus parce on pense vouloir mettre plus, mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est juste des mots-clés. Donc ça, c'est le conseil numéro 1, très important. Et le conseil numéro 2, très important, c'est que c'est des mots-clés. C'est-à-dire que vous aurez tendance à mettre finalement des phrases et des phrases et des phrases, mais n'oubliez pas, c'est que ce qu'on va coter, c'est des mots-clés. Et puis, comme vous êtes sympa, je vous donne mon 3e secret. Mon 3e secret, c'est de faire les annales. Alors, faire les annales de ce concours-là, je sais bien qu'on n'a pas la réponse, on a les réponses officielles, et puis faire les annales du concours d'internat. Et puis, dernière chose, mais je pense qu'on aura l'occasion dans l'avenir d'en parler, c'est s'entourer des meilleurs pour pouvoir réussir et faire le meilleur résultat. Donc, en gros, aujourd'hui, on a fait une revue de comment exercer la médecine en France quand on n'a pas un diplôme européen. Et vous me direz ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que finalement, ce concours, c'est une bonne idée? C'est-à-dire, oui, on recrute les meilleurs. Et puis voilà, et la moyenne pour la cardiologie, c'est au-dessus de 14. Donc, ce n'est pas des rigolos, les gens qui réussissent, c'est des top level. Ou est-ce que finalement, c'est un côté injuste? Bien, voilà, c'est injuste. Voilà, c'est sélectif, mais la médecine, c'est injuste. Quand j'ai passé en cours d'internat, on prenait 10%. Et voilà, il fallait être le meilleur. Et voilà, et moi, mes parents, que je remercie encore, m'ont appris d'être le meilleur. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que finalement, c'est injuste ou est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Quel est votre état d'esprit? On fera des vidéos sur le mindset. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous invite à aller voir les vidéos mindset où dedans, je parle du docteur junior et des meilleurs conseils pour les docteurs juniors. Et puis, je vous dis surtout à très, très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.